on était là en fait aujourd'hui dans le cadre d'un projet qui s'appelle Build Your Business, BYB, bâtir ton entreprise. Et c'est un curriculum qui a été développé entre Microsoft et la Fondation internationale de la jeunesse au niveau mondial. C'est une initiative de Microsoft pour aider les entrepreneurs ou les jeunes promoteurs à démarrer avec une idée, finir le curriculum de 14 modules avec un business plan bien réfléchi, bien détaillé pour aller pouvoir lever des fonds ou créer leur entreprise, commercialiser leurs produits. Aujourd'hui, en Tunisie, on a pu localiser ce curriculum en partenariat avec Éducation pour l'emploi, Education for Employment Tunisie. C'était un long travail de 9 mois ensemble où on a appris de notre expérience sur le terrain en formant des entrepreneurs. Quelles sont les attentes des entrepreneurs tunisiens avec ce curriculum pour le rendre beaucoup plus utile et beaucoup plus localisé à leurs besoins, à leurs problématiques. Alors aujourd'hui, on a fait un workshop sur BYB, la version tunisienne, qui est nouvelle, qui vient de sortir. Et ça a été co-animé par un formateur qui s'appelle Enis Aleghi. Et il est un de nos formateurs certifiés BYB, qui travaille avec nous beaucoup dans les régions. Jusque-là, en partenariat avec IFI, on a pu former plus que 2000 entrepreneurs partout sur le territoire tunisien. Moi, personnellement, je trouve que l'écosystème a bien évolué ces dernières 4-5 ans. C'est vrai que ce n'est pas facile encore, mais il y a de plus en plus de structures qui maintenant proposent des services variés aux jeunes. Soit des incubateurs, des accélérateurs, comme notre partenaire Intilerp maintenant, qui offre non seulement un financement, mais aussi un cadre pour motiver les jeunes avec des projets innovants, et aussi des partenaires ONG, comme EFE, comme plein d'autres, comme Réseau Entreprendre qui sont ici aujourd'hui, comme Microfinance. Il y a de plus en plus de structures microfinance qui fait plaisir en Tunisie parce que ça donne plus d'accès au financement. Je crois que ça devient de plus en plus facile, au moins pour un jeune, de pouvoir avoir les repères pour savoir où démarrer. Je pense que ça a beaucoup changé. Oui, de plus en plus facile. C'est constructif pour montrer qu'ils ne sont pas invisibles, ils ne sont pas de travailler tout seuls, juste dans le silo Wahadham. C'est-à-dire il y a tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui pour les aider, pour identifier leurs besoins, pour aider à trouver des solutions à leurs problématiques et aussi pour reconnaître les entreprises qui ont pu réussir en leur donnant un encouragement à travers des awards ou d'autres incitations. Je pense que c'est encore assez nouveau. Je pense que de plus en plus, oui, parce qu'il y a des organismes qui maintenant sont présents dans les universités. Par exemple, Microsoft, on est très présent dans les universités à travers nos Microsoft Student Partners, les partenaires d'étudiants, où on essaye d'inculquer un peu cette culture d'entrepreneuriat. C'est pas encore, je pense, super commun. Et je pense non plus qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la piège de « Ah, vous ne savez pas quoi faire, alors devenez entrepreneur ». Je ne pense pas non plus que l'entrepreneuriat est la solution parfaite ou totale au chômage ou aux autres. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant avec l'écosystème, ça peut se présenter comme une option. Si quelqu'un veut lancer son entreprise, il peut. Mais je pense qu'on doit commencer avec les plus jeunes. Si on veut vraiment que ça devienne une culture entrepreneuriale qui est présente auprès des étudiants, il faut qu'on commence au niveau de collège ou même primaire à commencer à inculquer un peu ces compétences en un conseil. Je dirais de ne pas avoir peur de l'échec, que l'échec est tout à fait normal. Non seulement normal dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans nos carrières professionnelles. L'échec, ça nous permet d'apprendre, de comprendre où on a des forces, où on a des faiblesses, où il faut améliorer peut-être nos compétences. Alors de ne pas avoir peur des échecs et de foncer. Foncer, essayer d'apprendre, essayer de toujours s'adapter et être flexible avec son projet et pas rester figé. Ok, j'ai un business plan, je dois le développer tel comme il est écrit. Non, ça va changer. Le climat va changer, le climat de business, les opportunités d'export vont se présenter. Il faut être toujours prêt à s'adapter à la situation actuelle.